Voilà, je vous salue chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Mon nom est Jacques Soumaro et je suis l'évangélique Jacques Soumaro. Donc nous sommes encore là devant vous dans le cadre de notre émission Réseau Partage Chrétien. Cette émission a pour but d'amener les enfants de Dieu à la perfection, de les pousser à lire eux-mêmes la Bible et à partager la parole de Dieu, surtout à méditer eux-mêmes sous l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà, c'est pour cette raison que nous avons donc créé cette émission. Voilà, je vous donc aujourd'hui, notre thème de ce matin, c'est la complaisance de l'église de Pergame. L'église de Pergame était une église engagée dans le Seigneur, c'est vrai, mais ils avaient des lacunes que le Seigneur les a reprochées une fois. Voilà, donc notre titre de ce matin, c'est la complaisance de l'église de Pergame. Voilà. Et ce matin donc, nous allons faire cette étude ensemble. Voilà, faire cette étude ensemble, parce que, je vous l'ai dit, nous amenons les enfants de Dieu à méditer eux-mêmes la Bible et à ne pas compter sur personne. Et s'ils entendent une prêche, une prédication, qu'ils viennent eux-mêmes vérifier comme des chrétiens libérés, afin de s'assurer que ce qu'ils ont écouté vient réellement de Dieu. Voilà, c'est pour cette raison que nous avons créé cette émission, afin que les enfants de Dieu ne soient plus trompés à tout vent de doctrine. Parce que nous voyons aujourd'hui toutes sortes de doctrines qui passent. Voilà, donc nous allons commencer donc, notre émission. Avant cela, on va prier le Seigneur et lui remettre toutes choses. Parce que toutes choses doivent être mises entre les mains du Seigneur. Parce que c'est lui qui dirige, nous ne sommes que des saints instruments. Éternel Dieu Tout-Puissant, sois élevé, magnifié pour ta miséricorde et ta grâce. Je te rends louange et honneur pour ta grâce infinie. Merci, éternel Dieu, Père, de nous avoir, éternel Dieu, encore donné l'occasion d'être ici ce matin. Par ta puissance et ta grâce, éternel Dieu, que nous faisons ton œuvre. Un homme ne peut pas faire ton œuvre sans toi. C'est pour cela, Seigneur, nous devons nous remettre toujours entre tes puissantes mains. Parce que toute œuvre vient de toi. Toute bonne œuvre, en tout cas, soit bénie et magnifiée. Au nom puissant de Jésus, nous te prions, Seigneur, Père, de nous guider et de nous bénir et que notre puissance nous soit élevée. Au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, notre lecture principale du jour, on n'a qu'une seule lecture, c'est Apocalypse 2, 12 à 17. Apocalypse 2, 12 à 17. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, notre émission, notre but, c'est d'amener les enfants de Dieu à la perfection. Donc, nous ne retranchions rien à la parole de Dieu, nous n'ajouterions, nous faisons uniquement ce que le Seigneur nous dit de faire. Un point, un trait. Parce qu'aujourd'hui, on voit toutes sortes de doctrines mensongères, des doctrines démoniaques, des feux étrangers dans la maison de Dieu. Et cela est très dommageable parce que les hommes aujourd'hui n'écoutent et ne regardent que ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Ils ne vérifient rien. Ils ne font même pas attention. C'est pour cela que nous avons mis donc cette émission sur place. Voilà donc j'ai fait cette lecture. Il est ici dit, écrit à l'ange de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est la demeure de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ça, c'est même le but même de l'émission. Mais j'ai quelque chose contre toi. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïtes. Répands-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou, j'écrirai un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Ça, c'est la promesse finale. Amen. Alors, donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Il est donc dit ici, écrit à l'ange de l'église de Pergame. L'église de Pergame est une
caractéristiques de cette église citée dans l'Apocalypse. Voilà. Chaque église avait sa caractéristique. J'ai prêché une fois ici sur l'église de Laodicée. Aujourd'hui, nous sommes sur l'église de Pergame. Donc, j'ai intitulé tout à l'heure le titre du message, la complaisance de l'église de Pergame. Donc, nous allons développer point à point ce que nous venons de lire en masse. Il est ici dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Mais qui tu n'as pas régné ma foi. Alors, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où est la demeure de Satan. C'était une église persécutée. Ils étaient vraiment, vraiment engagés dans le Seigneur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bien qu'une personne peut être dans la présence du Seigneur, mais il peut avoir une faille, parce que le diable est très subtil et rusé. À chaque fois que nous sommes dans la victoire, il faut veiller, parce que si tu ne veilles pas, il va trouver une faille pour pouvoir amener sa volonté dans la maison de Dieu, dans le lieu où vous êtes. Donc, il faut veiller et il faut vivre dans la sanctification. Il est ici dit dans le verset 14, c'est le titre même de notre message ici, c'est le but de notre message. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est quoi? Balaam était donc un prophète dans le temps par qui le Seigneur agissait réellement. Mais il s'est trouvé qu'à cause du matériel, il a dévié et il servait désormais un autre maître, c'est-à-dire Satan. Donc ce monsieur enseignait aux Israéliens des péchés afin que le Seigneur sorte de leur présence et que les ennemis des Israélites puissent les vaincre. Ça, c'est la doctrine de Balaam. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans l'église de Jésus-Christ? C'est exactement la même chose qui se passe, mais sous d'autres formes. Vous voyez? J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrassent à l'impudicité. Vous voyez? Et qui se livrassent à l'impudicité. C'est ce que nous voyons dans toutes sortes de communautés aujourd'hui. La parole de Dieu elle-même n'est plus enseignée dans sa totalité. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils se complaisent avec le monde, c'est-à-dire ils font avec le monde dans l'église. Et qui est très dommageable et très dangereux. Tous les serviteurs de Dieu quasiment savent très bien ce qu'est la vérité. Ils savent exactement ce que c'est que la parole de Dieu. Ils ne veulent pas l'enseigner, pourquoi? Parce que s'ils enseignent dans sa totalité, ils n'auront pas une foule, ils vont payer les dîmes et les enrichis. Donc ils ferment les yeux sur la majeure partie de la vérité et ils sont là et ils enseignent n'importe quoi aux foules pourvu seulement que la foule soit là. Voilà le problème de l'église aujourd'hui. Quand je dis la majorité, la quasi-majorité, ce n'est pas de la blague, c'est pratiquement la quasi-majorité. Parce qu'il y a un pasteur qui dit qu'il va prêcher l'évangile dans sa vérité, dans sa toute simplicité et dans sa toute réalité aujourd'hui, il ne va pas avoir beaucoup de monde dans son église. Parce qu'il doit prêcher sur le péché. Il doit prêcher sur l'enfer. Il doit prêcher sur le royaume des cieux. Il doit prêcher sur la repentance. Or, tout ce qu'il vient de dire, les hommes d'aujourd'hui ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent surtout pas entendre parler de l'enfer et du péché. Surtout pas. Parce que si vous prêchez ces thèmes dans votre église, même si vous étiez mis auparavant, et que tu commences à prêcher sur ça, vous allez voir que dans les 2 jours, 2 semaines qui vont arriver, si c'est sur 1000 personnes, peut-être il va rester 100 ou 200 personnes. Hein. Vous voyez? Donc aujourd'hui, quasiment tous les serviteurs de Dieu se sont ils se sont rattachés à la vision du monde, c'est-à-dire à la manière de marcher des païens. Parce que la mode que nous voyons aujourd'hui n'est pas de Dieu. Les manières de s'habiller des enfants de Dieu aujourd'hui ne sont pas de Dieu. Ils veulent faire comme le monde. Quand on leur demande, ils disent non, il faut vivre avec son temps. Nous sommes en 2016. Par conséquent, nous devons vivre avec son temps et nous ne devons pas rester en marge de la société. Ça, c'est des histoires parce que le Seigneur n'a jamais changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il dit de marcher de telle manière ou telle manière, il faut marcher comme ça. Mais c'est parce qu'ils savent qu'ils tiennent au péché, ils tiennent aux choses de ce monde qui ne veulent pas abandonner ces choses. Vous voyez? Donc, nous continuons notre lecture ici.
Je reprends même, je dis, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'expudicité. La plupart des serviteurs de Dieu aujourd'hui, je dis bien la plupart, rares sont ceux qui marchent réellement selon la vérité. La plupart des serviteurs de Dieu aujourd'hui donnent ces champs de conseil aux enfants de l'église aujourd'hui. Ils mettent une pierre d'achoppement devant les enfants de Dieu afin qu'ils tombent. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils ne savaient pas. On ne peut pas dire que ce n'est pas eux-mêmes qui disaient aux enfants de Dieu de s'habiller n'importe comment, de faire n'importe quoi. Puisqu'ils savent et ils ne le disent pas. Ils savent très bien qu'un enfant de Dieu doit marcher dans la pureté, dans la sanctification du corps et du cœur. Mais ils ne le disent pas pourquoi. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, s'ils disent, les gens vont fuir l'église et l'église ne sera pas comme ils le veulent. Voilà pourquoi ils ne disent pas la vérité aux gens. Chers frères et sœurs, donc nous devons faire très attention. Surtout, je m'adresse ici aux pasteurs, aux évangélistes, aux docteurs, aux prophètes de tout sortes, afin qu'ils réellement prêchent la parole de Dieu comme il se doit. Parce que Dieu vous a mis comme des sentinelles sur sa population, sur son peuple. Si vous ne faites pas ce que le Seigneur dit de faire, vous aurez à prendre un compte et un jour un compte. Parce que le Seigneur ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a un passage qui dit dans la Bible, les serviteurs de Dieu seront le plus sévèrement punis. Ce n'est pas pour rien Dieu a mis ça là. Parce que d'avance, il savait ce qui allait se passer vers la fin des temps. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu préfèrent avoir le gain plutôt que la présence de Dieu. Sinon, comment concevoir qu'il laisse la vérité, il laisse la vérité et laisser un feu étranger venir dans la maison de Dieu. Pendant un culte, par exemple, dans une aujourd'hui, quand vous rentrez, mais c'est à peine croyable, si vraiment vous vivez dans la sanctification, vous allez quitter là en sautant en courant. Vous allez voir des sœurs habillées quasiment nues, d'une manière nue, avec toutes leurs poitrines dehors. À peine s'ils sont habillés, les habillements qui collent le corps. Les habillements qui mettent sans être habillés. Parce qu'il y a un habit qui a toujours montré la poitrine. Moi, je n'appelle pas ça habillement. Parce que si quelqu'un s'habille et qu'on voit ses parties sensibles, ça, ce n'est pas un habillement. Un habillement a pour rôle de couvrir le corps entier. Et non pas de couvrir une petite partie du corps et puis laisser les parties sensibles dehors. Vous voyez? Mais ces serviteurs de Dieu dont je parle laissent les fidèles de l'église s'habiller comme ils veulent et venir avec ça dans l'église comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Aucun pasteur, ni les anciens et les responsables des diacres, etc. ne parlent pas. Pourquoi? Parce que c'est la complaisance dans l'église. Parce que s'ils parlent, s'ils dénoncent ces choses, je vous ai dit que l'église sera quasiment vide. Et comme j'ai dit que ce sont des personnes qui sont venues s'enrichir, qui sont venues comme des fonctionnaires, ou bien qui ont pris l'œuvre de Dieu comme toute œuvre banale, pour avoir un salaire uniquement. Donc ces personnes-là ne sont pas là pour la parole de Dieu, ils sont là pour autre chose. C'est pour cela, je vous avertis, chers frères, je vous avertis, chers pasteurs, évangélistes, docteurs, etc., de faire attention. L'heure est mauvaise. Il faut réellement mettre la parole de Dieu en application, prêcher l'évangile. Même si vous prêchez la vérité et qu'il n'y a que 3 ou 4 personnes dans votre assemblée, estimez-vous heureux. Parce que ce n'est pas un homme que vous servez, mais c'est Jésus-Christ que vous servez. On continue la lecture ici. Je reprends même le verset 14 du chapitre 2 d'Apocalypse, dont toujours. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à la pudicité. Verset 15. De même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolette, répands-toi, donc sinon je viendrai à toi bientôt et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Ça veut dire qu'il n'est pas encore tard. Si vous avez fait ces choses, c'était par faiblesse ou par, oui je dirais par faiblesse parce que je ne peux pas dire par ignorance. Ce sont des pasteurs, des serviteurs de Dieu, ils savent. Ils savent, mais ils ne peuvent pas mettre en application. Pourquoi? Je vous ai dit la raison. Donc, si vous savez ces choses, répentez-vous maintenant. Parce que Jésus-Christ devient bientôt. Je vous ai dit que les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, etc., ce sont les plus sévèrement punis. C'est à cause de ça. Ils seront les plus sévèrement punis à cause de ça. Ils savent la vérité, mais ils ne le disent pas.
Récemment, j'étais dans une assemblée, il y a un pasteur qui a dit, comme ça à la foule, je vous ai dit la dernière fois, pendant le culte, couvrez-vous la tête. Cher frère, il a dit ça, c'est une citation, il dit, je vous ai dit la dernière fois, pendant le culte, couvrez-vous la tête. À chaque fois que j'ai dit ça, bon, après je vois un relâchement 2 fois, 3 fois, les gens font ça et puis après, ils reviennent à l'ancienne situation. Moi, j'appelle ça de la complaisance. Parce qu'il faut s'imposer. Si la personne, le pasteur a dit ça aux chrétiens de l'église et qu'elle n'applique pas, il y a un service d'ordre qui doit venir rappeler aux gens à tout moment ce qu'il faut faire dans l'église. Mais il dit ça 1 fois, 2 fois et puis il abandonne. On voit pendant le culte, en plein culte, toutes les femmes n'ont rien sur la tête, n'ont pas de voile. Alors qu'il a déconseillé ça, pendant le culte, toutes les femmes doivent être voilées. Vous voyez? Donc c'est complètement la complaisance. Et ce pasteur-là ne parlait plus de ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il appuie trop dessus, les gens vont commencer à s'en aller. Vous voyez? Donc, ça en même temps, je vous dis ici que c'est un avertissement. Moi, je ne suis rien, je ne suis pas titulaire d'un doctorat ou même de quoi que ce soit en matière théologique. J'ai essayé de faire ces choses, mais le Seigneur m'en a déconseillé complètement. Oui, j'ai essayé d'aller à l'école biblique, là, mais le Seigneur m'en a déconseillé. J'ai commencé, je suis arrivé au milieu, arrivé à un endroit où on dit il faut apprendre la psychologie pour connaître l'homme. J'ai arrêté immédiatement. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu commences à comprendre l'homme, c'est que vous n'allez plus compter sur le Saint-Esprit, mais c'est sur l'homme que vous allez commencer à comprendre et c'est sur l'homme que vous allez mettre votre confiance. Il y a un pasteur qui parle de ça, il s'appelle Raymond Bourget, c'est un pasteur canadien, franco-canadien. Il parle de la psychologisation de l'Église. Je ne lui donne pas tort, je ne lui donne pas tort, je lui donne au contraire raison et je l'encourage dans ce sens. Il a donné un témoignage en disant, il était dans une école biblique, le premier responsable de l'Église, de cet institut biblique était parfait, il était bien. Donc il enseignait réellement la vérité. Mais quand il est parti, il y a un autre pasteur qu'ils ont envoyé, et ce monsieur disait qu'il faut remplacer l'apôtre, l'épître des Romains et l'épître des Romains et l'acte des apôtres par la psychologie. Lui-même, il a failli tomber des nues, et lui, sa femme, et un autre pasteur, sur plusieurs pasteurs, se sont révoltés, ils ont quitté la communauté, ils ont quitté l'institut biblique. Parce que la psychologie n'est pas de Dieu. C'est comme si vous voulez prendre de l'eau, le mélanger à l'huile, ça ne peut pas aller. Ou comme si vous voulez prendre un âne, pour pouvoir prendre aussi un bœuf, pour pouvoir les atteler ensemble pour labourer un chien, ce n'est pas possible. Je donne pleinement raison à ce pasteur qui est très courageux, parce qu'il a résisté à une horde de pasteurs qui voulaient l'empêcher de prêcher sur ça. Pourquoi il a prêché sur ça? Parce qu'il ne voulait pas s'attirer le gourou de Dieu sur lui. Je vous ai dit que si vous savez quelque chose, vous devez le dire. Si vous savez quelque chose concernant le royaume, vous devez le dire. Parce que si vous ne le dites pas, si vous ne le faites pas, vous serez coupable devant Dieu. Surtout les responsables. Et ce pasteur-là a dénoncé ces choses. Et il continue à le dénoncer. Je le félicite. Le pasteur Raymond Bourget. C'est un homme de Dieu. Tous les hommes de Dieu doivent agir comme ça sans avoir crainte. Parce que c'est Dieu que l'on doit craindre et non pas les hommes. Vous voyez, c'est comme ça l'Église catholique a infiltré les instituts bibliques. Ils ont infiltré les écoles bibliques. Finalement, ce n'est même pas la parole de Dieu qui est enseignée. C'est carrément les choses du monde. Et dans ces instituts bibliques-là, vous voyez que c'est courant où on cite le nom de certains prêtres, certains prêtres de l'Église catholique, on cite leur nom en exemple, etc. Et les gens sont là, ils ne veulent pas partir. Je vous ai dit tout à l'heure que sur plusieurs centaines d'élèves, c'est lui, sa femme et un autre pasteur qui se sont révoltés, ils sont partis. Pourquoi les autres ne sont pas partis? Parce qu'ils ne veulent pas manquer leur gagne-pain, ils ne veulent pas rejeter leur gagne-pain. C'est devenu des fonctionnaires de Jésus-Christ. Oui, des apôtres et des fidèles de Jésus, ils sont maintenant des fonctionnaires, c'est-à-dire des personnes qui cherchent un emploi tout simplement. Vous voyez? C'est pour dire qu'il faut faire très attention. Même s'il faut être désormais formé sur le tas, avec des frères, ensemble, c'est mieux que d'aller dans ces instituts bibliques-là. Donc moi, je ne suis pas allé, je n'ai pas continué. Pourquoi? Parce que là où ça allait, là, je crois que ça quittait carrément dans la sphère biblique et ça allait maintenant dans l'apostasie, donc j'ai arrêté carrément. Voilà, donc nous continuons ici. Il est dit ici, donc, dans le verset 15, « De même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolette. Répands-toi, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. »
je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Il s'adresse ici à des enfants de Dieu. Il s'adresse ici à des pasteurs, des évangélistes, des missionnaires, des docteurs. Vous voyez comment la situation est grave. Nous allons continuer dans le verset 17. Bon, il n'y avait pas que du négatif là-bas. Il a ici dit ici que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pourquoi le Seigneur dit ça? C'est un avertissement. C'est un avertissement parce que le Seigneur est juge, il ne fait exception de personne. Et c'est un juge. Un juge, il va juger justement. Que celui qui entend ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Dans toutes sortes d'avertissements du Seigneur, il y a toujours des bénédictions derrière. Parce que lui, il nous encourage. Les temps sont finis, il vient bientôt. Et il ne veut pas que d'aucun soit perdu. Donc, à celui qui vaincra, je viendrai et je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou, il y a écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, c'était une mise en garde et un avertissement à tous les serviteurs de Dieu. Chers frères, chers pasteurs, chers collègues, chers bishops, chers apôtres, je vous exhorte à prêcher l'évangile de Jésus-Christ dans son essence naturelle, dans sa toute dureté et dans sa toute vérité, sans ajouter ni omettre. Parce que celui qui s'amuse avec la parole de Dieu, ça c'est risque et péril. L'enfer ne bandine pas, je vous préviens. Voilà, donc c'était l'évangéliste Jacques Soumaoro. Alors, c'était cette parole-là que j'ai amenée ce matin. Voilà, nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur nous donne la capacité de mettre en application sa parole. Père éternel, le Dieu, je rends gloire et honneur de ce que tu nous as inspiré. Nous ne sommes que Seigneur des instruments de tes puissantes mains. Je te remercie vivement, éternel, le Dieu, Seigneur, de ce que tu nous as parlé. Je te remets, éternel, de chaque personne, Seigneur, qui va écouter ce message, afin de leur donner de réagir et de se repentir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.